Y a tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour des énergies. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies de ce jeudi vendredi, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on doit pallier à tout ça. Est-ce que on a des raisons de péter un câble ou pas. C'est bizarre dit comme ça. Aujourd'hui j'ai la banane parce que j'ai eu des super nouvelles des personnes du coup que j'ai eu en consultation. Et ça me fait plaisir tout simplement. J'ai reçu pas mal de messages en fait depuis hier, des personnes qui me disent ouais Adré, les choses commencent à se débloquer pour moi et c'est génial. C'est génial, moi je trouve ça top. De voir qu'il y a des gens qui étaient possiblement en galère ou pour qui ça allait pas spécialement et qu'aujourd'hui, voilà, les choses sont en train de se débloquer et les choses vont mieux. Et vraiment, croyez-y les gars, si c'est pas encore retour, vous inquiétez pas, ça va venir. Là, on n'est que début automne et ça va continuer jusque dans toute la saison de l'automne. Il y a des choses qui vont se débloquer comme on l'a vu dans la vidéo d'hier. Il y a des choses qui sont en train de se réaligner, les énergies sont en train de se remettre en place, tout bien. Et si ça a plus débloqué pour ces personnes-là, croyez-y dans le fait que ça va se débloquer pour vous aussi. Si en ce moment vous êtes en train de vivre quelque chose de particulièrement dur, que vous en avez marre, que vous avez envie d'abandonner, etc., prenez une pause. Il n'y a pas de mal à prendre une pause. Mais vraiment, croyez-y, les choses vont se débloquer. Vraiment, j'ai des messages depuis hier de personnes pour qui ça va mieux et pour qui... ouais, il y a vraiment des déblocages de malades. De malades. Donc croyez-y les gars, vraiment. J'espère sincèrement que ce petit message d'intro vous redonnera espoir et fera en sorte que ça vous redonne la banane tout simplement. Moi vraiment j'ai la banane depuis hier soir. Depuis que j'ai commencé à recevoir ces messages et vraiment ça a fait un effet boule de neige. Et si vous faites partie de ces personnes pour qui les choses se sont débloquées, et GG les gars. Bravo, vraiment bravo. Et tout ça, c'est votre travail à vous, c'est vous qui l'avez fait et c'est grâce à vous, tout simplement. Donc, bravo. Et encore une fois, si c'est pas encore votre tour, vous inquiétez pas, votre tour viendra. Alors, voyons voir un petit peu ces énergies. Tac, 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 tac. On commence avec la féminine et on fera le masculin juste après. Pour la féminine, on est toujours sur cette notion de... voilà, hein, on a des appels pour débloquer un petit peu la situation. On a des appels, des contacts. C'est pas spécialement des appels téléphoniques, ça peut être des mails, mais ça peut être aussi du verbal, en face à face. Mais en tout cas, on a quelque chose ici qui est en train de se débloquer de manière assez ouf. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer durant ce mois d'octobre là. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... ouais, vous voyez, on a le triomphe. Et on a le triomphe avec la signature. Donc c'est vraiment que les choses sont en train de se débloquer pour du long terme. Enfin, du long terme, entre guillemets. Hein. Après, c'est le parcours de la vie. Hein. On valse entre joie, bonne humeur et moments un petit peu maussades. Mais on sent qu'il y a du positif qui arrive et que c'est comme si au niveau de notre esprit, en fait, on était beaucoup plus détaché par rapport à ces choses négatives qui sont en train de nous arriver. Donc que du coup, le fait d'être dans des énergies beaucoup plus positives, vous voyez, on a la carte qui indique que ça, c'est pour du long terme. Donc après, long terme, ça dépend, hein, ça dépend de tout à chacun. Mais qu'on a cette joie qui arrive. Alors, on va voir du coup si ces cœurs, ça parle au niveau sentimental ou simplement par rapport à vous, dans le sens où les énergies, justement, elles sont en train de retomber dans des énergies positives. Après l'été qu'on a passé, ce serait une bonne idée. Tac, 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 tac. Ouais, on a une interruption des... oui, ça, c'est la carte de l'interruption. C'est la carte, vous voyez, on a une bande ici qui se fissure un petit peu. On est sur une carte
qui indique cette notion de fracture dans les énergies négatives avec la carte du non. Et aussi, en même temps, on a cet escalier-là qui nous permet de nous élever. Donc non seulement ça vient vraiment casser ces énergies négatives qui sont en train de se mettre en place, qui essayent de se mettre en place, parce qu'elles l'étaient depuis un bon moment. Maintenant, on a vraiment cette cassure, en fait, qui est symbolisée du coup ici, et qui amène cette élévation par rapport à tout ça. Donc ça, c'est vraiment de très très bonnes énergies qui sont en train d'arriver là pour cet automne. Et vous voyez, on a ici une renaissance dans la positivité. Donc c'est plutôt top ça. On ferme les yeux sur le négatif qui est en train de se passer en ce moment dans notre vie. Et ça nous donne des choses beaucoup plus positives. On sent que on est beaucoup plus à l'écoute en fait des choses qui nous font du bien que des choses qui nous mettent mal. Ne vous inquiétez pas littéralement des petits trucs, des petits aléas, parce que c'est passager et ça va, c'est là pour comment dire. Vous savez, c'est comme quand on était au lycée et qu'il y avait un truc horrible qui nous était tombé dessus. C'est ce qu'on voit dans les séries américaines. C'est t'inquiète pas, la semaine prochaine ce sera oublié. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent entre temps, etc. Et ça, c'est pour vous dire un petit peu, bah, t'inquiète pas, là, ce qui est négatif, c'est passager. Parce que tout dans la vie est passager. Donc, s'il y a quelque chose de négatif, ça sert à rien de s'attarder dessus, entre guillemets. Après, ça dépend effectivement du truc. Hein. S'il y a des choses à régler, il y a des choses à régler. Mais ne vous minez pas le moral pour quelque chose qui ne va pas rester. On sent quand même que la féminine, elle est un petit peu tiraillée, qu'elle a quand même pas mal de choix à faire. Alors, ça peut être des choix au niveau de ses finances. Dans quoi est-ce que... Qu'est-ce qui est le plus important qu'est-ce qui est le plus important de dépenser? Il est possible que certaines féminines, du coup, se posent la question par rapport à ce genre de choses. Ou alors ça peut être aussi du côté sentimental, du côté immatériel. Tac, 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 tac. On sent que pour les finances c'est un petit peu dur, mais comme je vous l'avais dit à la fin de la vidéo d'hier, ne vous inquiétez pas, tout ce qui est au niveau finances, ça va s'arranger. Alors je dis pas que vous allez gagner à l'euro million, mais vous allez avoir assez pour du coup prendre ce que vous avez à prendre. Sans tomber dans une rentrée d'argent de 10 000 € non plus. C'est vraiment, ne vous inquiétez pas, vous aurez le nécessaire pour faire le nécessaire. Au niveau sentimental, maintenant, on dit qu'il y a un trésor qui vient à vous. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui arrivait, entre guillemets, entre gros guillemets, avec un cadeau. Ça peut être une personne que vous connaissez, que vous avez connue. N'oubliez pas qu'on est en Mercure rétrograde, donc il y a des gens du passé qui reviennent. Ça peut être justement quelqu'un avec qui vous êtes parti en froid et qui vient justement faire en sorte que l'histoire se règle. Et donc que vous puissiez chacun reprendre votre vie de manière beaucoup plus sereine, qu'il y ait justement moins de rancœur par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un qui vient pour une réconciliation. Ça, c'était quelque chose qui revenait beaucoup aussi au mois de septembre, cette idée de réconciliation. Donc c'est possible que si ça ne s'est pas passé au mois de septembre, ça va se passer là au mois d'octobre. Mais ça peut être aussi une personne que vous ne connaissez pas, qui justement va être une sorte de cadeau entre guillemets. Parce que c'est une personne qui va venir vous... Je sens beaucoup d'amour en fait, je sens beaucoup d'énergie positive dans cette démarche. Que ce soit une personne du passé ou une personne que vous ne connaissez pas encore. Mais on sent beaucoup de bonnes intentions en fait vis-à-vis de vous. Et on sent vraiment que c'est pour remettre les choses dans le bon ordre. Alors, soit c'est une personne du passé qui vient encore une fois pour une réconciliation et du coup enlever toutes les rancœurs qu'il y a par rapport à cette personne,
faire un mea culpa ou s'expliquer ou quoi que ce soit. Soit c'est une personne que vous ne connaissez pas, mais qui vient enlever un petit peu, on dit enlever le négatif dans vos racines. C'est comme si c'était une personne qui venait pour... Je sais pas si je vais réussir à formuler ma phrase. Qui vient enlever les mauvais conditionnements, les blessures par rapport, les mauvaises expériences par rapport à d'autres personnes et qui vient vous rappeler qu'est-ce que c'est que le vrai amour, entre guillemets, la bonne manière d'aimer et d'être aimé. Il y a toute cette notion de bienveillance, il y a cette notion de chaleur. On sent vraiment beaucoup d'amour, de bonnes intentions, de quelque chose de très doux, de très sympa, quoi. Et c'est vraiment un cadeau que... J'ai vraiment cette notion de cadeau, cette notion de trésor. Je viens t'apporter un trésor, le trésor de l'amour, le trésor justement de se sentir bien avec quelqu'un, de pas avoir peur. Alors c'est normal, hein, dans un premier temps, d'être sur la défensive, bien entendu, mais c'est une personne qui, encore une fois, passée ou que vous ne connaissez pas encore, qui va vous montrer qu'est-ce que c'est que d'être dans une relation sereine, en fait. Donc soit c'est quelqu'un qui vient pour éclaircir un petit peu les choses et du coup vous permettre d'être sereine par rapport à tout ça, par rapport à cette histoire-là. Et donc ça va libérer quelque chose à ce niveau-là, parce que la seule et unique manière de libérer ses blessures, c'est le pardon. Donc on a quelque chose qui va se délester à ce niveau-là, soit, encore une fois, c'est quelqu'un qui va simplement vous montrer qu'est-ce que c'est que d'avoir confiance en quelqu'un et que de pouvoir... simplement y aller les yeux fermés, en fait, de pas être tout le temps sur le qui-vive par rapport à une relation. Est-ce que ça peut être par rapport à la jalousie ou par rapport à... C'est pas spécialement la jalousie, mais c'est vraiment le manque de confiance dans son ensemble. Je peux pas t'ouvrir mon cœur parce que si je te l'ouvre la dernière fois, j'ai encore la dague qui est plantée dedans, vous voyez? J'ai encore la dague de la dernière personne à qui j'ai fait confiance qui est plantée dedans. Mais c'est quelqu'un qui va enlever justement cette appréhension de l'amour, cette appréhension de l'ouverture. Moi, je suis quelqu'un de vraiment, vraiment très, très, très doux. Après, c'est pas obligatoirement une relation amoureuse. Ça peut être une relation amicale, mais qui vous permet de voir qu'est-ce que c'est que d'avoir vraiment confiance en quelqu'un. C'est quelqu'un qui va venir vous mettre du baume au cœur. Que ce soit, encore une fois, par une réconciliation, une personne du passé ou une personne que vous ne connaissez pas encore. Mais je vois vraiment quelqu'un qui vient vers vous avec, vous savez, un bocal, comme dans les MMO, là. Un bocal avec de la gelée à l'intérieur. Et en fait, c'est la gelée qui guérit et qui vient la poser au niveau de votre chakra racine, de votre chakra cœur. Ouais, on sent qu'on rentre dans une spirale beaucoup plus positive par rapport au social. Et rien que ça va vous permettre aussi de débloquer beaucoup de choses. Alors, au niveau sentimental, amoureux. On a une féminine qui est un peu bloquée dans le sens où, voilà, à l'heure actuelle, donc sans la même cette personne,
on a une féminine qui ne s'autorise pas justement l'ouverture, qui ne s'autorise pas à penser sur la durée. C'est-à-dire que là, on a des féminines qui sont un petit peu en mode, même si ça se passe bien dans votre relation à l'heure actuelle, il y a quand même cette appréhension de se dire, il ne faut pas que je m'ouvre trop parce que ça peut se casser la gueule à un moment. On a une féminine qui a un petit peu perdu foi en la durée d'un amour. Et il est possible que vous soyez en train de vous dire, mais l'amour ne dure pas. Ça dure quelques années et ensuite ça s'étiole, ça s'en va. Donc du coup, on est sur des projets, mais pas non plus des projets sur la comète. Il y a une appréhension dans ces projets sur le long terme. C'est-à-dire que la féminine, elle est plus en train de faire des projets sur le court terme ou des projets qui peuvent, dont on peut changer un petit peu les données au fur et à mesure. Mais par exemple, s'il y a un projet d'enfant, par exemple, on va avoir peur. On va pas être très très serein. Si c'est un projet qui lie vraiment à quelqu'un, c'est là où va y avoir justement de l'anxiété qui va venir. Donc c'est plus des projets, par exemple, oui, j'ai envie de vivre avec toi, viens, on prend une maison ensemble. Voilà, on peut partir. On n'est pas lié à cette maison-là. Vous voyez, on peut se barrer. Donc ça, il n'y a pas spécialement de problème. Forcément que c'est quelque chose d'assez anxieux, hein, de vivre avec quelqu'un, etc. Mais beaucoup moins que d'un enfant, par exemple. J'ai vraiment cette notion d'anxiété par rapport à quelque chose sur une longue durée. Et c'est pour ça que cette personne doit venir vous apporter un cadeau. Parce qu'il y a besoin justement de souffler, il y a besoin de lâcher par rapport à ces blessures-là. On sent qu'on a une féminine qui est complètement perdue par rapport à des choix amoureux, où on ne sait plus trop vers quoi on doit aller, où on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, où on ne sait plus trop comment on doit le faire. Et là-dessus, on vous dit bien, aie confiance. Et confiance parce que les déblocages, ça va aussi se jouer au niveau des relations. On sent là, au niveau sentimental, qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus sereines. On sent vraiment un... Comment dire J'ai vraiment cette vision d'une montgolfière, en fait, qui n'arrive pas à décoller, ou qui décolle, mais vous savez, pas beaucoup du sol. Et du coup, on enlève les lestes. Vous savez, vous avez des gros sacs qui, justement, viennent lester la montgolfière. On les enlève et hop, la montgolfière, elle s'élève. On a vraiment un poids en moins par rapport au chakra du cœur qui va se libérer, qui va faire que on va pouvoir souffler et on va pouvoir décoller. On a ici une notion de chance dans l'égarement. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, vous vous sentez un petit peu perdu, vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas trop quel projet vous devez mettre en place, que vous soyez avec une personne ou pas. Mais on a cette notion de chance qui va venir, qui va pointer le bout de son nez et qui va amener ici des projets qui vont pouvoir se faire dans la tendresse. Vous avez besoin en ce moment de câlin, vous avez besoin de cette tendresse, vous avez besoin de quelqu'un qui soit là à côté de vous et qui... comment dire vous savez, quand je vais pas bien, quand vraiment mon moral il est au fond du trou, quand je me sens vraiment tristoun, à la limite du mélodrame, je dis souvent j'ai juste besoin que quelqu'un me fasse un câlin et me dise que ça va aller. Mais là il y a cette personne qui va pouvoir pas vraiment vous faire un câlin et vous dire que ça va aller, mais c'est une énergie que cette personne va vous donner et ça va faire exactement pareil. Ça va faire exactement comme si cette personne vous prenait dans ses bras et vous disait que ça va aller, que ça allait aller. Vous voyez, ici, il y a une notion de regain par rapport justement à un échec. On laisse cette énergie d'échec derrière et on a cette énergie de regain qui vient se mettre en place. Vous voyez, ici, on a une zone qui est entièrement désertique et on a cette fleur. On a une zone de mort, on a une zone de mal-être
Et il y a justement ce petit espoir-là, cette petite notion de vie qui vient. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est la joie. La vie, c'est les rires. La vie, c'est cette douceur. La vie, c'est la vie, quoi. Qui arrive à percer dans cette notion de mal-être. Vous voyez, ici, on a cette notion de réconciliation. On a cette notion de souplesse aussi. Donc, souplesse, c'est que justement, on va s'ouvrir, que sur des choses sur lesquelles on était fermé, on va pouvoir changer de point de vue par rapport à tout ça. On a aussi un regain au niveau de la sensualité. Donc, au niveau du désir. Je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Vous voyez, on trouve l'équilibre pour la féminine. Alors, on termine avec la carte du bonheur. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ok. Toc, 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 toc. On a la compassion aussi. Ok. Est-ce que... Non, je crois que c'est bon. Oui, je crois que c'est bon. Ok. Donc on arrête là, du coup, pour les féminines. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, du coup, je vous laisse avec une petite vidéo. Sur ce, moi, je vous dis à plus tard. Et bah, peut-être à tout de suite dans la vidéo des masculins. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!